Le comité Miss Côte d'Ivoire, en visite chez la première dame de Côte d'Ivoire. Après sa brillante participation à l'édition 2021 de Miss Monde et le report de la finale, Olivia Yassé vient traduire sa gratitude à Dominique Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'engouement autour de sa candidature. Depuis Porto Rico, j'ai été très émue de savoir que j'avais toute la Côte d'Ivoire derrière moi. J'avais un élan de soutien admirable, c'était formidable et j'étais très heureuse. Et ça m'a aussi donné la force de continuer et d'aller encore plus loin pour pouvoir ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Alors à toutes mes sœurs ivoiriennes et à tous mes frères ivoiriens, je voudrais vous dire merci. Franchement, du fond du cœur, pour tout le soutien. Merci pour cette solidarité, de toujours être derrière moi. Et je vous demande de continuer à m'aider et à me soutenir et de me donner la force pour que je puisse revenir avec la couronne bleue. Pour la marraine du concours Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a espoir de la voir repartir avec succès à l'assaut de la prestigieuse couronne mondiale. Je crois qu'Olivia a toutes les qualités pour être Miss Monde et nous serions très heureux qu'une Ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde. Donc nous l'encourageons et nous lui prodiguons tous les conseils que nous pouvons avoir. Nous avons une très belle candidate qui est non seulement belle, mais qui est trilingue et qui s'exprime très très bien. Donc je pense que voilà, nous avons toutes les chances que notre candidate puisse réussir. Nous croisons les doigts. Vainqueur de plusieurs épreuves, Olivia Yassé, du haut de son 1,80 m, était classée parmi le top 5 de la grande finale de Miss Monde du 16 décembre 2021 à Porto Rico. Annulé pour cause de Covid-19, le nouveau rendez-vous est prévu pour le 16 mars 2022. Un bâtiment composé de 3 classes et un bureau équipé en table-banc est inauguré par le ministre Emmanuel Essis Esmel. L'école primaire publique du village de Maké date de 1968 avec seulement un bâtiment de 3 classes. Cette infrastructure scolaire, construite par le biais du programme d'investissement à impact rapide, vient renforcer la capacité d'accueil de l'unique école du village qui compte à ce jour 152 élèves. Aujourd'hui, on vient de recevoir les clés de cette école. Vraiment, c'est avec une grande fierté que nous la recevons. Nous sommes très contents. Les populations vivement heureuses disent grand merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire en général, mais pour les populations du Grand Laou en particulier. Le même bâtiment est réalisé également dans le village voisin de Likpi-Lassié sur l'autre rive de la lagune Tagba. Un développement de proximité avec effet immédiat sur les bénéficiaires, de quoi réjouit le ministre Emmanuel Essis Esmel. Le président de la République, au sein du plan social du gouvernement, a souhaité qu'on puisse sortir par région des projets à impact rapide. Et c'est ces projets aujourd'hui qui font l'objet de cette belle bâtisse que nous voyons de 3 classes. L'idée, c'est de pouvoir doter nos populations de toute infrastructure de base, eau, électricité, école, santé, route. Le représentant du programme d'investissement à impact rapide dans la région des Grands Ponts a engagé les chefs traditionnels à renforcer la cohésion sociale entre les communautés villageoises. Dans le département de Grand Laou, les jeunes ont désormais un foyer pour s'occuper sainement. Le bâtiment a été remis au bureau départemental du service national des jeunes.